Bonsoir, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveille. Je vous prie de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Aujourd'hui, le 7 octobre, c'est la commémoration du début du génocide par Israël contre les habitants de Gaza. Le 7 octobre, plus de 60 000 morts, sans compter le nombre de blessés et de handicapés, et les destructions à l'infini. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Dans quelle mesure ce qui s'est passé le 7 octobre n'était pas orchestré par Israël? C'est la question que je me pose et je voudrais la poser avec vous, avec insistance. Une chose est certaine. Hamas est un mouvement terroriste, islamiste, mais c'est Israël qui a permis la présence de Hamas à Gaza. C'est Israël qui a financé Hamas avec l'argent qatari. Et c'est Israël qui a armé Hamas pour tuer des soldats et des membres de l'armée de l'OLP de Yasser Arafat et les a jetés des toits des maisons. Personne ne peut me convaincre que ce qui s'est passé le 7 octobre était quelque chose d'imprévu. Israël s'est préparé depuis longtemps pour cet événement. La preuve, Israël a laissé faire. Il n'est intervenu que tardivement, après que Hamas ait forcé la frontière. Or, la frontière entre Gaza et Israël, c'est la frontière la plus sécurisée au monde. Personne ne peut me convaincre qu'Israël ne savait pas ce qui s'est passé le 7 octobre. Pourquoi Israël a réagi si tardivement? Pourquoi? Est-ce que c'est voulu? La réponse pour moi est certaine. La réponse est certaine. Il ne fait aucun doute qu'Israël s'est préparé pour le 7 octobre. D'ailleurs, Netanyahou, quelques jours avant l'invasion, allait à la télévision israélienne et parlait de l'extermination d'Amalek en désignant les Palestiniens. Israël a pu tuer les experts, les scientifiques nucléaires iraniens en Iran. Et ces espions ont infiltré même le clergé iranien. Pouvez-vous me convaincre qu'Israël ne savait pas ce qui se préparait à Gaza, à quelques kilomètres ou à quelques mètres de sa frontière? L'Iran, c'est plus que 1000 kilomètres. Et il a pu infiltrer le clergé iranien. Donc, pour moi, il est certain qu'Israël savait très bien ce qui se tramait à Gaza. Un avocat d'ailleurs m'a écrit que Hamas s'est rendu compte 5 heures après l'opération qu'il est tombé dans le piège. C'était trop tard. C'était trop tard. Tout ce que raconte la presse occidentale, tout ce que raconte le gouvernement israélien, tout ce que racontent les politiciens
occidentaux est du pur mensonge. Je répète, c'est du pur mensonge. Ils savaient très bien ce qui se préparait à Gaza avant que l'opération ne commence. Et ils continuent jour après jour à répéter les mêmes mensonges d'Israël, jour après jour. Et jusqu'à aujourd'hui, Israël refuse catégoriquement de nommer une commission d'enquête indépendante pour répondre aux questions suivantes. Qui a permis la présence de Hamas à Gaza? Qui a financé Hamas? Qui a armé Hamas? Est-ce qu'Israël ne savait pas ce qui s'est préparé le 7 octobre? Et si oui, quelle est sa responsabilité dans les crimes commis par Hamas? Pour moi, ce que dit le criminel Trump ou les politiciens criminels allemands, ce sont des purs mensonges. Ils le savaient très bien ce qui se tramait à Gaza et l'ont voulu. Et ils continuent aujourd'hui à répéter les mêmes mensonges d'Israël. Personnellement, je compatis avec tous ceux qui souffrent dans la région, quelle que soit leur religion. Personne de nous n'a choisi sa religion, ni son nom, ni sa famille. De quel droit donc on massacre des gens parce qu'ils ne sont pas de telle ou telle religion? La presse occidentale et les politiciens occidentaux et la presse israélienne et tous ceux qui ont un minimum de conscience en Israël et parmi les Juifs doivent exiger immédiatement l'ouverture d'une enquête honnête pour savoir ce qui s'est passé réellement le 7 octobre. Je condamne personnellement les politiciens occidentaux, à leur tête le criminel Trump et les politiciens criminels allemands qui continuent à soutenir Israël militairement, financièrement et politiquement et refusent de prendre des sanctions contre cet État. C'est aux Juifs et aux Israéliens d'unir leurs voix pour exiger la création d'une commission d'enquête pour ce qui s'est passé le 7 octobre et en plus pour punir la presse qui diffuse de fausses informations et répète à souhait les mensonges israéliens. Je compatis avec les familles israéliennes dont des membres de famille se trouvent dans les mains de Hamas. Tout comme je compatis, d'ailleurs je compatis avec les 10 000 prisonniers palestiniens dans les mains d'Israël. Et de cela, on n'en parle presque jamais. Pourquoi? Est-ce que ces Palestiniens n'ont aucune valeur aux yeux des Occidentaux? Ou est-ce que c'est voulu? Est-ce que les Occidentaux veulent l'extermination des Palestiniens pour s'en libérer une fois pour toutes? Probablement pour des histoires économiques, voler les richesses pétrolières et gazières de la région de Gaza, va savoir. Mais toujours est-il que les mensonges israéliens, les mensonges des politiciens occidentaux, les mensonges de la presse occidentale ne doivent en aucune manière passer. En aucune manière ne doivent passer. Il faut les dénoncer
avec force. J'ai toujours dit, le nazisme a perdu la guerre en Allemagne, mais il a gagné la guerre en Israël avec l'aide de l'Allemagne. Honte aux Allemands. Honte aux criminels Trump qui soutient Israël. Je n'exclus d'ailleurs pas les politiciens suisses qui refusent jusqu'à maintenant de prendre une mesure quelconque contre Israël et qui n'exigeaient pas l'ouverture d'une enquête honnête sur ce qui s'est passé le 7 octobre et continuent à propager les mensonges israéliens concernant le 7 octobre. Je ne tolère pas cette façon mensongère d'agir. Cela n'est dans l'intérêt de personne et en tout cas pas de l'humanité. La Suisse, qui devrait être un rempart contre les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, soutient Israël. L'Allemagne, qui a commis les crimes contre les Juifs, aujourd'hui soutient Israël. Et Trump, le criminel Trump, qui prétend avoir le droit à un prix Nobel de la paix, soutient les crimes d'Israël. Il se moque de l'humanité. Il se moque de l'humanité. Je ne vais pas trop prolonger cette émission. Et je répète mes exigences. J'exige une enquête honnête sur les questions suivantes. Qui a permis l'existence de Hamas à Gaza? Qui a financé Hamas? Qui a armé Hamas? Est-ce qu'Israël ne savait pas ce qui s'est tramé à Gaza avant le 7 octobre? Pourquoi l'armée israélienne n'est pas intervenue pour arrêter les crimes de Hamas? Hamas, avec sa stupidité, est tombé dans le piège et le résultat, 60 000, au moins 60 000 tués, exterminés par Israël. Aujourd'hui, Israël commémore le 7 octobre à cause de quelques juifs qui ont été kidnappés par Hamas. Et j'ai compati avec eux. Mais ils oublient qu'Israël a exterminé 60 000 Palestiniens. Le professeur Israël Shaak dit, le commandement qui dit « tu ne tueras point » ne s'applique pas à l'égard des non-juifs. Il signifie « tu ne tueras pas un juif », mais tu peux tuer un non-juif. D'ailleurs, un rabbin juif le dit clairement dans une vidéo. La Bible nous commande d'exterminer les enfants d'Amalek. Et ça, c'est ce que fait Israël quotidiennement. Quand est-ce que ces crimes vont s'arrêter? Très simple. Lorsque l'humanité exige la vérité et cesse de mentir. Ces crimes vont cesser lorsque le monde refusera les mensonges et exigera la vérité sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Je ne vais pas trop prolonger cette émission. Je crois avoir tout dit. Je répète, je compatis avec tous ceux qui souffrent dans cette région. Je suis contre Hamas et contre Israël. Et j'exige d'Israël qu'il annexe la Cisjordanie et Gaza, supprime toutes les lois discriminatoires à l'égard des non-juifs
créer un seul État avec des droits égaux pour tous, quelle que soit leur religion, comme c'est le cas de la Suisse, dont d'ailleurs j'ai traduit la Constitution en langue arabe à la demande de la Confédération. Sur ce, je termine cette émission en commémoration du 7 octobre, le macabre 7 octobre, bâti sur le mensonge. Bâti sur le mensonge. Mensonge répété par les autorités israéliennes, mensonge répété par les politiciens occidentaux, mensonge répété par la presse occidentale, que je condamne vivement. Sur ce, je termine cette émission et je vous donne rendez-vous à une